conjugaison. Quatrième exercice, c'est le premier exercice dans la conjugaison et c'est le quatrième exercice dans la consolidation et l'évaluation. Réécris chaque phrase au passé composé. Alors, le passé composé, on a dit pour le premier groupe, les verbes du premier groupe qui se terminent avec ER, on a dit qu'on ajoute un E accent. On efface ER et on ajoute E accent. On place ER avec E accent. Seulement dans les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Mais dans les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, dans le féminin, on ajoute E. Dans le pluriel, on ajoute S. Mais dans le féminin pluriel, on ajoute seulement ES. Mais dans le masculin seulement, on n'ajoute rien. Mais dans le masculin pluriel, on ajoute seulement S. Là, on a A, B, C, D. On a 4 phrases. La première phrase, c'est A. Il rêve de devenir un grand informaticien. Alors là, on a le verbe c'est rêve. Alors devenir, ce n'est pas un verbe. C'est un verbe, mais ce n'est pas le verbe demandé dans cette phrase, parce qu'il est à l'infinitif. On a là IR. On n'a pas une terminaison. Alors, on va ajouter un auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Il a rêvé, E accent aigu, de devenir un grand informaticien. Point. Phrase B, la deuxième phrase. Leila et Adam, c'est le sujet. Déposent leur sac à l'entrée. Dépose au présent, c'est le verbe. Ça, c'est le sujet, ça, c'est le verbe. Alors, Leila et Adam, ils remplacent le pronom personnel il avec S. Maintenant, on va dire Leila et Adam. On va faire l'auxiliaire avoir toujours. Parce que déposer, c'est le verbe déposer, ce n'est pas un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Ce n'est pas entre les 14 verbes. Alors on va dire, Leila et Adam ont déposé sans ajouter aucune chose. Seulement E accent. Leur sac à l'entrée. Phrase C, la troisième phrase dans cet exercice. Nous, c'est le sujet. C'est un pronom personnel. Restant, c'est le verbe conjugué avec ce pronom personnel. Première personne du pluriel, c'est nous. Restons toute la journée à la campagne. Là, le verbe rester. On a dit, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, c'est aller et arriver et monter et entrer et naître et rester et passer. Et venir et partir, descendre, sortir et mourir et tomber et retourner. On a dit ça. On a dit maintenant rester. C'est après naître et avant passer. Rester. Alors, c'est un verbe entre les 14 verbes. Fais attention. On va dire, nous sommes restés toute la journée à la campagne. Là, on a ajouté S. Parce qu'on a là nous. Nous, c'est au pluriel. Alors, on va dire, nous sommes restés toute la journée à la campagne. La bonne réponse. C'est la dernière et la quatrième phrase D. Les glands tombent au pied du chêne. Chêne, c'est un arbre. Alors,
On a là le verbe tomber. C'est entre ces verbes. C'est après mourir et avant retourner. Alors là, on a les glands. Les glands remplacent le pronom personnel il avec s. C'est le troisième pronom du pluriel. Alors on va dire, les glands sont tombés au pied du chêne. Chêne, c'est une arbre, comme on a dit. Cinquième question. La deuxième question du conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. C'est facile, facile. Alors, on a A, B, C, D, E et F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 phrases. Oh là là. Phrase A. Ma maîtresse. Maintenant, on va voir seulement le sujet. Le sujet. La maîtresse, ma maîtresse. C'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal féminin. On a le verbe dire. Dire, c'est un verbe du troisième groupe. On a fait la conjugaison de ce verbe. Alors, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Alors, on a ma maîtresse. Le pronom personnel, elle. Alors, on va dire D-I-T. Il se termine avec T. Ma maîtresse dit que je fais des progrès. Alors, phrase B. Qu'est-ce qu'il? On a dit qu'on voit seulement le sujet. Là, le sujet, ce n'est pas qu'est-ce qu'il, c'est seulement il. Seulement il. Le verbe c'est le verbe faire. Alors, on va conjuguer le verbe faire au présent. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font. Alors là, on a le pronom personnel il. C'est le troisième personne du singulier. Alors, on va dire, qu'est-ce qu'il fait avec T? Phrase C. Troisième phrase. Avec qui? Le verbe aller. Là, avec qui? Ce n'est pas un sujet. Tu. Là, on a une question. C'est l'inversion du sujet. On a dit ça dans une leçon de grammaire. Rappelez-vous. Là, on a le verbe aller. Avec qui? On a tu. On va conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez et ils vont. On va dire tu vas. Ce n'est pas avec n'importe quelle terminaison. Avec S. Avec qui vas-tu en vacances? Phrase D. Ils ont resté deux phrases E et F. Cinquième et sixième. Le sujet c'est vous. Le verbe c'est prendre. Vous, le verbe prendre. On va conjuguer le verbe prendre au présent de l'indicatif. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. On a vous. La deuxième personne du pluriel. On va dire vous prenez. On va dire vous prenez. Vous prenez soin de vos affaires. Phrase E. Cinquième phrase. Avant la dernière. Elle avec S. Elle ou
pluriel. C'est le dernier pronom personnel dans tous les pronoms personnels. Et c'est le troisième pronom du pluriel. Alors, on a le verbe se promener. On va conjuguer ce verbe pronominal. Je me promène, tu te promènes, il se promène, nous nous promenons, vous vous promenez, il se promène. On a là elle avec S. On va dire elle se promène dans ce jardin. Phrase F. C'est la 6e phrase. Le sujet, c'est il. C'est avant le verbe dire. On a le verbe dire dans la première phrase A. Mais ils ont changé le sujet. Et on a dit le verbe, il s'accorde avec son sujet. Alors, on va conjuguer le verbe dire pour la 2e fois. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. On a dit ça. Mais là, on a il avec S. On va dire, ils disent avoir acheté une voiture.